you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Salut mes chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du jeu Last Day on Earth. Et aujourd'hui on va parler des toutous. Et oui, parce que même si j'aime beaucoup les chats, j'aime aussi tous les autres animaux, notamment les chiens. C'est faux, elle me donne des morceaux de verre et de la sueur à manger. Personne ne te croit, hein. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui concerne les chiens, mais un truc assez rapide, assez concis, je voulais pas faire une grosse vidéo là-dessus. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment avoir des chiens. Comment avoir des chiens? Eh bien c'est très simple, il faut déjà construire et placer la niche dans votre base, et ensuite il faut aller ramasser des petits toutous dans le monde, donc il y en a toujours à la ferme au moins un. Si la grange s'ouvre, vous en aurez deux, éventuellement 3, je sais plus s'il peut y avoir 2 chiens ou pas à la ferme de base, je ne suis pas sûre, mais vous en aurez au moins 2 si la grange s'ouvre, ça c'est certain. Dans les zones de largage, vous en avez aussi de temps en temps. Il y a une petite astuce aussi qui consiste à entrer et sortir plusieurs fois, au moins une fois, et des fois ça fait popper un chien à côté de la zone, à côté de la caisse de largage. Et vous en trouvez dans les zones en général, des bergers allemands level 1, et vous trouverez des huskies dans les zones neige. Donc, tous les chiens que vous trouvez sont toujours level 1. Les corgis, vous les trouverez pas dans la nature, ils existent que dans les passes de saison ou dans le shop. Vous en trouverez jamais dans la nature, ils savent pas se débrouiller tout seuls, ils sont nuls. Oui, c'était gratuit. Oui, on dit corgi au fait, j'ai appelé la reine d'Angleterre, elle m'a bien dit qu'on dit corgi et non pas corgi. Corgi. Il faut ensuite ouvrir la petite boîte dans votre base et il va se placer miraculeusement dans la niche, et ensuite il va falloir lui donner à manger pendant 24 heures. 24 heures de nourriture. Alors vous n'êtes pas obligé de donner 24 heures d'un coup, vous pouvez donner 1 heure ici, 2 heures là, etc. Mais il faut 24 heures au total de nourriture pour que le chien puisse grandir à l'âge adulte. Ils grandissent quand même très vite ces chiens. Au bout de ces 24 heures, vous aurez votre magnifique toutou qui sera adulte. Et il aura donc une compétence puisqu'il sera level 1. Il vous faudra ensuite un mâle et une femelle level 1 pour avoir un level 2. Un mâle et une femelle level 2 pour avoir un level 3. Un mâle et une femelle level 3 pour avoir potentiellement un level 4. Car oui, il peut rester level 3, c'est dommage. On veut du toutou top qualité, du haut pédigré, ce qui veut dire que les bergers allemands ne se croisent qu'entre bergers allemands, les skis que entre skis et les corgis que entre corgis. Lorsque votre chien sera évolué level 2, il aura donc 2 compétences. Vous avez la possibilité d'hériter les compétences d'un des parents, mais ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un des caractères qu'il va avoir sera forcément celui dont il a hérité. Par exemple, si le chien parent et compagnon et que vous mettez hériter cette compétence, le chien level 2 sera donc compagnon au même titre que son père ou sa mère et aura donc une nouvelle compétence. Plus le chien est évolué, plus il a de traits de caractère et plus il a des chances aussi d'obtenir un trait de caractère rare. Je vous mets tous les caractères, toutes les compétences, toutes les choses que vous pouvez avoir du level 1 à 4, comme ça vous allez pouvoir voir ce que vous pouvez avoir. Il y a des compétences qui sont disponibles que sur certains chiens, notamment avoir une pièce pour les corgis, qui ne sont pas disponibles sur les autres chiens par exemple. Au niveau des couleurs, vous avez je vous fais un petit point vite fait, vous avez des couleurs qui sont communes et des couleurs rares, le noir et le blanc pour le berger allemand, le caramel pour le husky et les corgis, bah ils sont jaunes en fait. Voilà. Je sais que ce que vous voulez, c'est avoir un chien meilleur ami. Comment faire pour avoir un chien meilleur ami? Eh bien, déjà, il faut que ce soit forcément un husky ou un berger allemand. Les corgis n'ont pas la capacité d'être meilleurs amis. En même temps, est-ce que vous avez vu leur tronche? On dirait des saucisses. Vous avez déjà vu une saucisse d'attaque? Je ne crois pas. Pour avoir votre rang 4 meilleurs amis, il faut utiliser des petits leviers, évidemment, notamment les croquettes, les bonus des autres chiens et aussi les recettes de cuisine. Donc la recette de cuisine, c'est du poisson, évidemment. Il faut également utiliser les compétences des autres chiens, c'est-à-dire qu'il y a une compétence qui s'appelle pureté, qui favorise également le haut rang, on va dire. Donc vous les mettez dans les 3 cases en bas, et puis vous aurez plus de chances d'avoir un rang 4. Et il faut également utiliser des croquettes. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous ces leviers, vous n'êtes même pas obligé d'en utiliser du tout, juste ça peut aider. Moi clairement j'ai beaucoup utilisé la pureté des autres chiens, ça m'a vraiment... j'ai trouvé qu'il y avait une différence. Bon après ça n'empêchera pas que vous allez en faire au moins 100 ou 150 avant d'avoir un level 4 meilleur ami. Hein. Désolée. Non en vrai je dis ça, mais il y en a qui ont eu beaucoup de chance, qui l'ont eu très rapidement. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup. Une fois que vous avez votre meilleur ami, oui bon déjà là ça va mettre un petit peu de temps, hein, je vous cache pas. Une fois que vous aurez votre meilleur ami, vous allez pouvoir l'emmener partout, enfin presque partout, parce qu'il ne fera pas le bunker B avec vous, hein, il vous aidera pas, il restera dehors, mais sinon à peu près partout dans les autres endroits. Par contre il y a une petite chose, c'est qu'il est nul au début, il est nul, il tape à 5. À 5. Donc c'est pas très fort. Hein. Il faut ensuite avoir des compétences
C'est quoi la compétence déjà? Chef. Il faut ensuite qu'il ait la compétence, enfin qu'il ait, ou plutôt que les autres aient si vous ne l'avez pas eu de base, la compétence chef. Donc la compétence chef va vous faire augmenter le level de votre chien meilleur ami. Donc si vous avez un autre chien qui a la compétence chef 2 par exemple, ça va augmenter de 2 points l'attaque de votre chien meilleur ami. C'est pas énorme, hein. Ça va jusqu'à 5, donc vous pouvez augmenter jusqu'à 15 points en plus de ce qu'il a de base pour votre chien meilleur ami. Franchement, c'est déjà très dur d'avoir un chien meilleur ami, mais en plus avoir des chefs, 3 chefs qui sont à 5, c'est ultra compliqué. Des petits trucs que j'ai oublié de dire, mais que je vais dire maintenant du coup. Je précise également que les bonus des chiens qui vous sont apportés, ce sont uniquement les chiens qui sont dans les 3 cases du bas, plus la case meilleur ami. Mais c'est uniquement ces chiens-là qui vont vous donner des bonus au moment où vous leur donnez à manger. Sachez aussi que la compétence Corgi chanceux qui rapporte une pièce n'est pas cumulable. Donc si vous avez 2 ou 3 ou 4 corgis qui ont cette compétence, vous n'aurez qu'une pièce par jour. Ah oui, un autre petit truc aussi, la compétence repu qui indique que n'a plus besoin d'être nourri pour donner des compétences, n'est valable que pour le chien qui a la compétence repu et non pas pour toute la cage, donc ne vous faites pas avoir. Au niveau des couleurs rares, si vous croisez un chien noir par exemple qui a une couleur rare avec un chien marron, vous pourrez choisir de conserver la couleur noire. Donc faites bien attention de conserver parce que c'est quand même rare comme son nom l'indique. Donc c'est sympa de pouvoir garder la couleur, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vraiment les croiser avec n'importe quel autre chien de notre couleur, vous pourrez quand même conserver la couleur rare. Une autre petite astuce pour le jour où vous aurez votre chien meilleur ami, vous savez qu'au bunker alpha il y a un petit coffre à l'entrée où vous pouvez récupérer un minigun. Pensez bien à y placer quelque chose à la place, une bouteille d'eau, même vide, n'importe quoi. Vous pourrez ainsi avoir accès à ce coffre n'importe quand. Si vous enlevez le minigun et que vous ne mettez rien à l'intérieur, ce coffre est perdu, donc c'est un peu dommage. C'est de la place en plus si vous avez besoin, donc n'hésitez pas à placer quelque chose quand vous irez récupérer ce minigun. Mais ça c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé un petit peu sur les chiens, parce que je sais que c'est pas évident au début, même si franchement c'est pas très compliqué quand on s'y met un petit peu. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao! Abonne-toi.